Ah que coucou, alors je vous explique. Le réveil fut extrêmement rude, vraiment. Je me suis couchée à 5 heures et quelques heures marocaines, donc 6 heures et quelques heures françaises. Donc je vous explique le contexte. Aujourd'hui en fait j'ai un peu voulu renverser les tendances. Au lieu de faire un 24 heures comment je mange, enfin ce que je mange au Maroc où je mange 24 heures comme une Marocaine, je vais faire un 24 heures, je ne mange pas marocain au Maroc. Et je pense que ça peut être hyper intéressant parce que déjà c'est pour changer. Et ensuite c'est pour vous montrer à quel point il y a de la diversité. Je suis éclataxe en de flax. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me laisser un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire ce que vous aurez pensé de la vidéo. Et of course, n'oubliez pas le petit j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain. Enjoy! Donc la première étape de la vidéo, elle va être quand même assez basique. Vous allez voir pourquoi. Je vous emmène dans une adresse que j'ai déjà testée. Une petite bouloche, plus communément appelée. Et j'ai vraiment bien aimé. Mais je vais, on va dire, tester entre parenthèses des choses que j'ai pas encore testées justement parce que je les ai réservées pour cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vais attendre un taxi gentiment pour qu'il m'emmène dans le premier lieu de démontance. Je vais vous montrer l'un des lieux emblématiques de SFI. Voilà, l'un des lieux emblématiques de SFI. Petite anecdote, c'est là principalement où je faisais du roller quand j'étais petite. On aime beaucoup. Et pourquoi un tagine, me direz-vous? Parce que le tagine, c'est un peu... Enfin, c'est même pas un peu, c'est une représentation de SFI. Donc nous, on a deux principales activités. C'est le poisson et la poterie. Et Inch'Allah, si j'oublie pas, je vous ramènerai vers le coin poterie pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc voilà quoi, on aime beaucoup ce petit coin de vie. Voilà, voilà. Autant vous dire que je commence à avoir les canines. Vraiment là j'ai les crânettes. Donc j'ai vraiment hâte d'aller me remplir le gosier quoi. D'adoucir ma panse. À un point mais culminant quoi. Je vous fais pas dire. Citronnier peut-être? Not sure. Nous voici, nous voilà. Et je vais pas vous mentir, j'ai énormément d'attentes parce que pour l'instant j'ai été déçue d'aucun de mes passages ici. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de viennoiserie. Je vous spoil un petit peu le contexte. Et bismillah. Salam alaikum. Donc là c'est le côté viennoiserie. Là c'est le côté salé. Le côté pain. Et après ça va.
Alors je me suis dit que j'allais m'asseoir en haut parce que ça avait l'air plus calme. Et alhamdoulilah, il n'y a personne pour ma vidéo. Et c'est trop cutie cute. Je vais vous montrer. Vraiment, j'aime trop l'ambiance. Alors, je crois que j'ai encore abusé. De base, j'étais là pour goûter le pain suisse parce que c'est l'une de mes viennoiseries préférées. Ensuite, ça me donnait envie depuis longtemps. Sauf qu'il y avait l'éclair aussi et je l'avais oublié parce qu'elle n'était pas sur le présentoir dans la vitrine. Et bien évidemment, j'ai pris un ice latte à la noisette. Et ensuite, quand je suis passée, j'ai vu l'éclair. Et j'ai pas pu m'empêcher de la prendre puisqu'en fait, c'est un dessert que j'aime bien. Mais malheureusement, en France, maintenant, je suis trop déçue. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, ça a l'air délicieux. Et quand tu prends un café et une boisson chaude, enfin du thé, ils te servent avec de l'eau. Du coup, c'est super. Parce que j'ai extrêmement soif. Go, commencez par goûter le ice latte. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de bruit en bas. Bismillah. J'aime bien parce que le café il est assez fort. Et en fait, la noisette, elle vient presque annuler cette inconvénience. Et c'est hyper frais, c'est hyper agréable. Franchement, il a l'air délicieux et il est chaud. Je crois que c'est la première fois que je mange un pain suisse chaud. De toute façon, je pense que je ne vais pas tout finir, donc j'emporterai le reste. Je le démontrerai bien évidemment ce soir. Bismillah. Les belek, il est super bon. Et le fait qu'il soit chaud, je trouve ça hyper agréable. Franchement, il est super bon. Je sens que ça va être hyper chocolaté cette histoire, heureusement qu'il y a la bouteille, donc je vous le dis. Avant de passer à la suite, à la bête suivante. Bismillah. Dommage, elle n'est pas fraîche. Alors là, je vais goûter l'éclair. Bismillah. Alors, la pâte à choux, délicieuse. Elle a un petit goût vanillé. Vraiment, c'est hyper agréable. Le chocolat, pas le même qu'en France. Mais c'est pas forcément désagréable. La texture, elle était hyper agréable. Ouais, non, franchement, agréable. Agréable. Mais il y a un petit truc, je saurais pas dire quoi, qui me chagrine. Je kiffe, en plus elle est hyper généreuse en garniture. Franchement, bah, Hibalek, pour l'instant, c'est un sans faute, mais vraiment. Et j'ai ramené ma mère ici d'ailleurs, et elle aussi, elle a grave kiffé. Franchement, je recommande l'adresse, parce que je sais que j'en connais qui habitent aussi à Essuie. Donc, venez, mais ex la saute. Par contre, à toute cette quantité de sucre, je commence à la sentir dans mon ventre. Il se passe des choses assez étranges. On va passer à une pâtisserie, comme je vous disais, qui me donnait hyper envie aussi. J'ai l'impression qu'il y a de la noisette et du chocolat. Et je pense que c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi du praliné. Et je kiffe le praliné. C'est l'une de mes substances sucrées préférées. La star, mais vraiment. Oula, ça a l'air cochon, ça a l'air gourmand. Bismillah. Gourmandise, comme dirait Lucas Adorable. Bismillah. La dose de sucre ainsi que la dopamine est en train d'enivrer mon palais. Mais vraiment. Ma structure buccale, c'est... Est-ce que je... Non, j'ai même pas les mots, tout simplement. Je suis époustouflée. Je me rince le go aussi et puis je vous parle des notes.
dis note globale 9 sur 10, même 9,5. Parce que franchement, les pâtisseries, elles étaient excellentissimes. Alors j'en ai eu en tout pour 17 euros, enfin un peu moins. Juste pour préciser, en fait, j'ai repris un carré, là, la pâtisserie en forme de carré pour mon frère, parce que je pense qu'il va vraiment kiffer. Alors l'éclair au chocolat, elle m'a coûté 1,90 €, donc vraiment pas cher, surtout pour la qualité du truc, quoi. Le géant du Jat, du coup c'était ça la pâtisserie en carré, ça m'a coûté 2,80 €, donc pareil, je trouve pas ça très très cher. Le pain suisse, 80 centimes. Est-ce qu'on peut mieux faire? Je ne pense pas. Le ice coffee, 2,40 €. On commence très très haut. Vraiment la boulangerie là, elle a mis la barre haut. Donc j'espère vraiment que le rythme gustatif de la journée va rythmer et être en parfaite osmose avec celui qu'on vient de passer. Comme ça vraiment ça sera un sans faute. Du début à la fin, c'est tout ce que j'espère. J'en peux plus là. J'ai qu'une envie, c'est de me poser. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je mette les pâtisseries au frais. Voilà, j'ai une bonne excuse. Puis aller quand même remplir mon gosier d'eau fraîche. Je dis pas non, moi je te le dis. Non, non, je te le dis. Ah, l'oiseau. Devinez, j'ai mis de qui mes vies. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. 2 hours later. Du coup, là, je vais aller au deuxième endroit de la journée. Du coup, pour le repas du midi de base. Mais bon, j'ai pris mon petit déjeuner un petit peu tard et je vous avouerai que j'avais pas forcément de place après, étant donné la dose de sucre que j'ai ingérée. Franchement, c'est trop beau, Allah Ibarak. On peut voir que c'est le coin un peu plus chic. Waouh! J'aime trop. C'est vraiment beau, Allah Ibarak. Stunning. Ah, là-bas on voit le El Watan El Malik. Petit palmier. Everything that we love, finally. Ma destination culinaire d'aujourd'hui, enfin de ce midi, 15 h. I'm about to eat sushi. Enfin, Inch'Allah. Hein. Oh non, la déception, c'est fermé sur Pépéo. Je suis un peu dégla. En plus, ça a l'air super beau, mais du coup, comment je vais faire? Parce que si ce soir j'avais prévu autre chose, là, je sais pas trop comment m'en sortir. Hein. Je vais essayer de me renseigner pour voir ça ouvre à quelle heure. I don't get it. Mes vies. Attends, je me mets vers les palmiers pour faire genre. On va peut-être être sauvés parce que, en fait, du coup, mais vraiment clou du spectacle, au Bao, c'est fermé définitivement. C'est une blague. Je trouve ça assez gargantuesque, mais j'ai demandé des informations à une dame et elle m'a dit qu'il y avait le restaurant juste à côté qui servait aussi des sushis. La vidéo est sauvée. Vraiment. Inch'Allah khair, bismillah, vraiment bismillah. Du coup, bah, ce sera pas au Bao, ce sera la braise. Du coup, je me suis posée à l'extérieur en espérant pouvoir manger des sushis. On verra bien. Si je vois qu'ils en proposent pas, bah, je vais devoir décliner l'offre. Je suis pas ici pour manger marocain. I'm not here to eat Moroccan food. Voilà ce qui nous intéresse. Du coup, je suis un peu verte. Bon, j'aurai mes sushis, donc je suis contente. Mais malheureusement, en fait, il n'y a que les nigiri qui sont sans avocat. Sinon, tous les sushis sont avec avocat. Donc, j'ai essayé de prendre un truc où
Et j'espère ne pas trop le sentir quoi. La taille du mojito, Allah barak, j'ai l'impression d'être aux States ou en Angleterre. Chabais la taille. Waouh. Not gonna lie, I'm bloody starving. Alors sans plus tarder, devinez, je vais imiter qui? Itadakimasu. Ouais. Et du coup, il m'a dit so salty, sugary, whatever. Je vais commencer par quoi? Un petit nigiri, je pense. Bismillah. Oups. Et franchement, c'est super bon. Il est hyper tendre. Là, il est bel. Je suis assez. Merde. Il m'a perturbé, du coup, j'ai tout fait tomber. Franchement, super bon. Là, il est j'ai rien à dire. Waouh. Il est lourd. Bismillah. Maintenant, on va passer à un ça, mais d'abord, je vais le goûter sans la sauce, parce qu'il y en a déjà une dessus. Et en fait, c'est ebi fry. Il y a de la chapelure. La vidéo, elle s'est coupée au moment où je donnais mon appréciation. Franchement, c'est super bon, Balibalek. Et je disais qu'en fait, avec la friture et la chapelure, du coup, on sent pas trop le goût de l'avocat. Du coup, c'est tout bénef pour moi. C'est vraiment exquis, Balibalek. Maintenant, je sais pas trop si ça se fait, mais je vais le faire. Je vais goûter avec la sauce soja. Bismillah. J'ai l'impression que ça a apporté un léger plus avec la sauce soja. Du coup, je recommande un Balibalek. Délicieux. Je finis de déguster, de manger et on se reprend après. J'ai passé un super bon moment, franchement ça m'a calé, j'ai mangé assez vite. Donc je disais, même moi qui n'aime pas l'avocat, franchement, bah, il balait que 10 sur 10. Vraiment, c'était pas trop gras, c'était vraiment parfait. Vraiment. Et même la sauce soja, elle est incroyablement bonne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, de base, j'aimais pas du tout les sushis. Et devinez où est-ce que je les ai aimés pour la première fois? Quel pays m'a appris à les aimer? Non, non, ce n'est pas le Japon. Non, non, ce n'est pas la France. Non, non, ce n'est pas l'Angleterre. Non, non, ce n'est pas l'Écosse. Si, si, c'est bel et bien le Maroc. À Marrakech exactement. Donc, belle expérience, très très belle expérience. Je recommande l'adresse. Du coup, c'est la Braise à Esfi. Voilà. À plus tard. Bisous. Je vois qu'il y a des petites fleurs. Des petites pâquerettes marguerites. Je sais toujours pas, même si j'ai regardé la différence sur Google. Je vais bien évidemment en prendre une pour mon livre. Je sais pas si j'ai le droit, mais bismillah. Tonight the music seems so loud. Je la mets sur le chapitre sur lequel je me suis arrêtée. Juillet. Bon, go rentrer à Dar. Du coup, je vais vous emmener dans le centre-ville, parce que je dois acheter quelque chose. Donc au moins, ça me permettra de vous le montrer, de vous montrer la corniche aussi. Et après, je vais vous montrer la place du Fakhar, donc la poterie. Et après ça, on va aller goûter. El Watan El Malik. El Watan.
Welcome to the entrance of the city center. C'est bon, j'ai fini tous mes achats, je peux enfin vous emmener à la corniche du coup. Ça va, on n'aura pas raté le sunset. La vue est sympa, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. Du coup là on est à la fin du city center, Shari Arbat, aka. Donc là on est arrivé à la place qui sépare ce centre-ville de celui qui est là-bas où on va aller incessamment sous peu. Mais d'abord, guys, breathtaking. Donc là on est là et après on sera là-bas. Bon, le soleil il commence vraiment à se coucher. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir y rester. Parce que j'aimerais bien vous montrer la poterie, même si c'est très beau la nuit. Absolutely gorgeous. Et là-bas, on a le port. Non pas le port d'Amsterdam, mais le port de SV. Là, c'est la place où quand il y a des concerts, ils s'effectuent ici. Bon bah voici le deuxième city center. Je sais pas comment je peux appeler ça. J'aime bien parce qu'en fait tu peux voir que c'est une ville fortifiée, pleine de remparts. Puis ça me plaît quoi, merde. En France j'habite dans une ville fortifiée. Au Maroc j'habite dans une ville fortifiée. Que demande le peuple? Je suis vouée à la royauté. C'est ainsi. Je suis sûre que mes ancêtres n'étaient point des roturiers, mais que le sang royal parsemait et ornait leur sang. T'entres et en fait tu découvres une place mais remplie de poterie. C'est vraiment super sympa. J'aime trop ce côté du centre-ville parce que je trouve il est plus authentique. My lord, I'm quite in love. Et là mais vraiment t'as du design, en veux-tu en voilà. C'est pas ma partie préférée. Je préfère celle qui se trouve là-bas. En fait ça me tue parce qu'il y a des personnes, tu sais, quand je filme elles se cachent la tête. Et en fait d'un côté ça me facilite la tâche parce qu'au moins je sais que ces personnes là elles désirent être floutées et j'ai pas à faire le tri. Vraiment, je suis amoureuse de cette ville. Ah, lui il veut être filmé. Il dit pour les caméras. Ah, j'ai trop hâte de vous montrer le talent des Abdi. Mais vraiment, il y a des choses, je suis tout le temps mais éblouie. Bon, il y a des fois, on n'a pas le droit de filmer. Donc, je vais essayer de respecter ça. Non, mais s'il vous plaît. Salam alaikum. اختار نفيلمي à l'intérieur. شكرا. Thanks.
Tellement beau. Un peu, je me permets parce que je vais lui acheter des choses. Et je le fais certainement chaque année. Je ne compte plus. Oh my God. Et là, j'aime bien parce que c'est un peu plus black and white. Minimalist. Minimalistic, I don't know. Bon, contente. J'ai pu vous filmer des séquences. Je disais, je suis contente parce que du coup, je pense qu'on va pouvoir atteindre Sidi Bouzid avec le coucher de soleil qui nous accueille. Si ça, c'est pas beau, ça. Si ça, c'est pas beau. Je vais gentiment attendre un taxi et ça va être vite vu. A tout de suite. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent ici. Hâte de vous montrer ça. Alors déjà les maisons ici, c'est pas des maisons, c'est des villas vraiment magnifiques. Le cadre de vie. Bon, je vais traverser. Franchement, est-ce que quelqu'un a les mots? Vraiment, je vois ça presque tous les ans, mais impossible de m'en remettre. C'est au-delà de ma condition physique, psychique, je ne peux pas m'en remettre. Voilà. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. La direction Goûter. Il est 18h. Donc je disais, mais mon téléphone n'a plus de mémoire mesquine. Qu'il était bientôt 19h, mais voilà. Tout a été en décalé. So I've not been wanting to. Where are you? Feeling the Donc voilà, les petits restos en terrasse avec une vue Lord. Et là-bas c'est la plage d'Esfé. On n'ira pas. Je suis pas très plage. Enfin pardon. J'aime bien la plage mais uniquement pour faire la sieste et mettre mes pieds dedans, lire, jouer avec le sable et les coquillages. Voilà. C'est un peu la honte devant tout le monde, mais j'ai décidé d'en avoir complètement rien à cirer. Comme dirait un grand sage français, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Coucou à nos amis pêcheurs. Merci à vous pour le hut plus que frais dont je me suis sustentée plus d'une fois. C'était délicieux, à vrai dire. Bon, fallait que je rentre à l'intérieur parce que j'ai absolument 2% de batterie. Mais ça va, j'ai quand même vu sur l'océan puisque les portes elles sont ouvertes. Là on voit mieux. Sympa. Je vais pas vous mentir, mais je m'attendais vraiment à être déçue parce que je pensais pas qu'ils allaient mettre du lait caramel.
Et là, du coup, c'est un thé glacé au citron. Je sais pas pourquoi il prend autant de temps à démousser, mais bon, why not. Bismillah. Je vais finir tout ça en laissant charger mon téléphone et je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, voilà. Du coup là j'en ai eu pour 6 euros, 70 grammes, du coup un peu moins. Ah, c'est encore plus beau, Allah yabarak tout à l'heure. Je vais rentrer chez moi, vite fait, et ensuite on se retrouve pour la dernière destination culinaire, le dernier restaurant. A few moments later. Bon, je suis sortie parce que sinon j'allais vraiment jamais sortir. J'ai pas trop faim, mais bon, c'est pas très grave. Inch'Allah, arrivé là-bas, j'aurai peut-être un peu plus faim. C'est même sûr. En fait, ça me fume parce qu'il y a vraiment tout qui est à côté et je me rends pas compte. Parce que là, ce matin, j'étais là-bas à la Bouloche. Et là, du coup, je vais au restaurant, il est juste en face. Du coup, sans plus tarder, je vous montre le restaurant. Alors, pour ceux qui comprendront, il s'appelle Karem El Shem. Donc vous, ça vous donne un indice. Ça a l'air sympa. Endroit super sympa. Et en fait, ça me touche trop, mais au début, je m'en suis pas rendu compte. Mais la fille, elle me parlait, elle me demandait si c'était un vlog. Et je lui ai dit oui. Et Meskina, elle m'a dit, parce que tu sais, je lui ai dit, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Elle m'a dit, ah, je vais m'abonner. Ah, ça me touche trop. Enfin, c'est les rencontres comme ça, impromptues, que j'aime bien. Ah, je suis trop chez tout là. Bon, bah, sans plus tarder, vous allez voir de quoi il s'agit. Bismillah. Franchement, je suis trop contente. En fait, ça de base, j'ai vu, c'est ma cousine, elle l'a envoyé sur le groupe de cousines. Et j'étais émue. Donc voilà, en fait, c'est un restaurant syrien. Donc voilà, ils proposent des spécialités. Et je suis contente parce que j'ai jamais mangé syrien. Il me semble que ça se rapproche un peu de la nourriture libanaise. Et même libanaise, j'ai pas beaucoup d'expérience malheureusement. Mais voilà, sympa. J'ai trop hâte. Vraiment, je sens que, je sais pas, cette soirée là, je la sens bien. Alhamdoulilah. Alors, j'ai pris plusieurs trucs pour tester un peu de tout. En entrée, j'ai pris des kebés. Et un autre truc, je me souviens plus du nom. Mais en fait, elle est venue me dire, enfin, je sais pas trop compris si du coup j'allais avoir des kebés ou pas. Parce que moi, j'ai compris que ça allait juste prendre du temps, mais elle m'a proposé un truc en attendant. Du coup, je sais pas si je vais avoir 3 trucs ou que 2. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux des crêpes au fromage? Je lui ai dit, bah ouais, comme tu veux. J'ai pris un plat à base de riz et de brochettes de viande. Elle m'a dit que c'était du coup libanais. Et normalement, il y aura du hummus avec, du hummus. Et j'ai pris une limonade libanaise. En fait, je sais pas trop, mais je crois que c'est syrien-libanais. Enfin, de toute façon, les deux cuisines, elles se ressemblent quand même assez. Et en dessert, du coup, je sais pas encore si je prends warbat ou kunefe à la crème. On verra. En fait, je suis un peu du vert parce que je pensais vraiment qu'il allait pas en avoir beaucoup. Du coup, ça, c'est les mehboudjouj. Je sais pas, je vous mettrai le nom. Avec du hummus. Et là, du coup, c'est les crêpes au fromage qu'elle m'a fait. Avec du hummus pareil. Bon, bismillah. Je vais d'abord goûter seule. Vraiment, c'est incroyable, j'arrive avec. Du coup, hummus plus huile d'olive.
Et en fait, ça se mange tout seul, mais je vais me calmer parce qu'après, j'ai un plat. Maintenant, je vais goûter les trucs au fromage. Ça a l'air succulent parce que c'est la même pâte. Et du coup, je sais que je vais kiffer d'avance. Bismillah. Oh là là. Waouh. Ah non, mais en Bali-Balek, c'est une dinguerie monumentale. C'est incroyable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis émue. Aux larmes. Avec le pain qui a l'air exquis. J'ai l'impression qu'il y a de la pulpe, j'ai un peu peur. Inch'Allah khair. S'il y a de la pulpe, je suis capable de dégueuler. Parce qu'en fait, j'étais pas sûre dans le bidon. Tu sais, c'est des machines comme les Granita et je pensais que c'était de la glace, mais que non. Je vais essayer de prendre sur moi et de la finir. J'aurais dû prendre un soda. C'est pas grave. Bismillah. Alors, un petit goût fumé. En fait, avec, j'aurais vu genre juste une sauce yaourt basique. Un peu comme une sauce grecque. C'est super bon. Je vais goûter les petits radis. C'est des... Ça sent le vin rouge, mais j'ai pas envie de faire la forme des fruits. Bismillah. Donc c'est salé. Hein. Un peu trop fort pour mon palais. Mais c'est très bon. Enfin, ça passe. Un petit peu bizarre. Il est très bon, ma vie. Je vous propose que je finis tranquillou pépou ce petit mets, ce gros mets, et on se retrouve à tantôt. Par contre, mes vies, je crois que je mange encore ça là, et je suis calée, je passe au dessert. Et ça, en fait, on dirait des mantis, mais avec de la pâte à pastel. C'est vraiment mi-mantis, mi-pastel, et c'est vraiment délicieux pour la ribalek. La musique, c'est trop ma cam. Moi, c'est ce que j'appelle de la deep house. I might be wrong, mais... Du coup, j'ai préféré être raisonnable. Je leur ai dit de me donner le kunéfé à emporter. Parce que vraiment, en fait, ma cat bitch, j'en peux plus. Alors, autant vous dire que j'ai pire que craqué mon PCD. Enfin, en vrai, c'est pas très cher, hein. C'est juste que c'est le repas, le restaurant où j'aurais payé le plus. J'en ai eu pour 177 dirhams. 2 hours later. Du coup, je propose qu'on passe au dernier mets de cette vidéo et du restaurant, le dernier que j'ai fait du coup. Donc c'est un kunéfé, j'ai pris avec le fromage à l'intérieur là. Oh my god. Bon, du coup, il est froid parce que ça fait 1000 ans. Bismillah, je suis sûre qu'il va pas en être moins délicieux. Bismillah. Ça chaud, ça aurait été incroyable. Malheureusement, j'ai même pas de micro-ondes. Ça me donne trop envie de tester la tablette au chocolat là. Je crois que la prochaine fois que je vais à Paname, ça va passer chez la marquise. Hein. En vrai, ça aurait été vraiment un sans faute du début à la fin. Si jamais vous venez à SP ou pour les gens qui sont déjà de SP, je vous recommande absolument toutes les adresses. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. See ya!